Bonjour et bienvenue dans Animalia, l'émission qui fait la part belle à tous les animaux de la région. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'adoption, qui, vous allez le voir, n'est pas un acte anodin. Notre invitée, Sandrine, vous en dira plus dans un instant. Mais avant cela, penchons-nous sur un chiffre, 150. C'est le nombre de tortues observées près des côtes des Alpes-Maritimes en 2022, parfois en bonne et parfois en mauvaise santé. À Antibes, un hôpital dédié à la sauvegarde des tortues marines a ouvert ses portes. Une de nos équipes vous le fait découvrir. Regardez. La tortue couane fait partie des 3 espèces de tortues marines qui évoluent en Méditerranée. Considérée comme vulnérable, elle est aujourd'hui menacée et difficile à protéger. Depuis 2012, l'association Marineland a mis en place un programme baptisé OPS Tortue Med. Il permet de veiller sur ces espèces patrimoniales en identifiant les menaces propres à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une zone particulièrement impactée par l'activité humaine. On a un pansement. La tortue marine, elle est bio-indicateur du milieu dans lequel elle évolue. Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'elle a ingéré, on va pouvoir dire si le milieu n'est pas pollué, peu pollué ou beaucoup pollué. Donc on a un réel suivi justement du contenu digestif des animaux. Dans ce centre de réhabilitation de la faune sauvage, on accueille les tortues marines blessées et on prend en charge les soins jusqu'à leur retour à la mer. On y réalise aussi les autopsies des animaux échoués pour identifier de manière plus précise les menaces qui pèsent sur ces espèces protégées. La chose qu'on revoit dans 100% des cas, mais dans 100% des cas des tortues autopsiées, on a l'ingestion de déchets, on a la présence de déchets. On a des déchets de toutes sortes, plastique, durs, des morceaux d'élastique, on va avoir des pièces d'engrenage, on va avoir des bâtons de sucette, on va avoir des capuchons de stylo, on va avoir des chouchous. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on retrouve dans le système digestif des tortues. Ça, c'est les cotons-tiges. La pollution, le braconnage, les prises accidentelles par les pêcheurs ou encore les collisions avec les navires restent des causes préoccupantes de recul des populations. Selon les scientifiques, il faut agir vite. La première chose, ce serait de connaître les zones dans lesquelles les tortues se reproduisent ou ont l'habitude de chercher leur nourriture et de limiter les vitesses des navires à ces endroits-là, voire de les signaler aux autres navires pour qu'ils fassent attention. Et également, on pourrait apprendre aux pêcheurs à relâcher les tortues de manière plus sûre et qu'elles puissent repartir sans risquer de mourir après. Un récent rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature appelle à renforcer le réseau de protection des tortues marines en Méditerranée. Voilà, et si vous trouvez une tortue marine en difficulté, vous pouvez contacter le centre de réhabilitation de la faune sauvage, dont le numéro s'affiche en bas de votre écran. Et on passe tout de suite à notre dossier sur l'adoption animale. Bonjour Sandrine. Bonjour Martha. Merci d'être avec nous. Vous êtes venue avec vos 2 chiens, je crois. Oui. Vous pouvez nous les présenter? Oui. Hera, Pago. Hera, Pago. Voilà, donc ça c'est Hera, ça c'est Pago. Donc Hera est un croisé American Staff, elle a 5 ans. Et Pago est un American Bully, il a 4 ans. Et c'est 2 adoptions que j'ai réalisées, donc elle en 2019 et lui en 2020. Quel âge ils ont alors? Elle 5 ans et lui 4. Donc vous les avez adoptés, vous savez elle avait d'où un ils an, viennent? elle avait 1 an, il avait 9 mois. Voilà. Et pourquoi alors ils ont été... Elle a été retirée pour maltraitance. Elle vivait dans la rue avec des gitans. Et lui, sa famille n'en voulait plus parce qu'ils ne s'entendaient pas avec l'autre chien de la famille. Et donc, ils ont décidé de le donner à l'adoption. Et vous, ça se passe bien avec eux? Vous êtes contente? Ça se passe très très bien. Très bien. C'est vraiment des chiens adorables. C'est des vraies peluches. Et ils se sont bien acceptés l'un l'autre. Et non, je suis très contente, vraiment. C'est pas compliqué au début quand on adopte un chien, il ne vous connaît pas, il est peut-être craintif? Alors c'est un petit peu compliqué parce que on ne connaît pas forcément leur passé. C'est-à-dire, voilà, pour Hera, j'ai su juste ça, voilà, elle a été retirée pour maltraitance, mais c'est tout ce que j'ai su. Donc oui, c'est des moments difficiles parce que des fois ils ont des peurs et on n'arrive pas à justifier pourquoi ils ont peur. Mais bon, ça se fait avec le temps, les choses se font avec le temps, on s'habitue et puis on fait connaissance et puis voilà. Comment on fait alors? On les éduque comme Oui, alors par contre, voilà, moi je les ai pris, ils ont été chez l'éducatrice immédiatement.
Voilà, pour justement on les apprenne, ben voilà, ils savent s'asseoir, ils savent donner la patte. Bon, après, c'était pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'était qu'ils soient beaucoup plus à l'aise, que je crée aussi un lien de confiance avec mes chiens pour que justement on ait ce lien après qui perdure entre nous. Il y a parfois certains préjugés avec les chiens qui sont de cette race, mais c'est complètement faux ou... Oui, c'est complètement faux, oui. Les préjugés sur cette race-là ont été orchestrés par certaines personnes qui les utilisaient pour des combats ou pour du trafic de drogue. Et du coup, ils en ont beaucoup parlé dans les médias à une époque. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ces chiens se sont fait catégoriser, avec des obligations pour les détenir et des obligations pour les sortir. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, la race du chien, un chihuahua peut mordre bien plus facilement qu'un American Staff. C'est le dressage en fait qui va les rendre plus violents ou non. Tout à fait. Au même titre que n'importe quelle autre race de... Exactement. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, les chiens qui mordent le plus, ce ne sont pas ces chiens-là. Les chiens qui mordent le plus sont les chiens loups, sont les labradors. Mais bon, c'est vrai que c'est sûr qu'une morsure de ces chiens-là, ils ont une mâchoire très puissante. Une morsure de ces chiens-là, oui, c'est voilà. Ça Ils ont aussi une musculature, ça peut faire un peu voilà, peur. c'est des chiens très sportifs, hein, donc on a besoin de beaucoup de sorties, beaucoup de stimulation. Donc oui, c'est sûr que ça fait peur, mais c'est des gros nounours, c'est des chiens de canapé. Voilà, et Sandrine, donc vous êtes par ailleurs bénévole au Refuge de l'Espoir à Mougins, qu'on va découvrir tout de suite. Depuis sa création il y a 40 ans, ce refuge a accueilli plus de 40 000 animaux en détresse, parmi eux de nombreux chiens abandonnés, perdus ou maltraités. Nous vous proposons une immersion dans les coulisses de ce lieu qui accueille nos amis à quatre pattes. On est 3 sur le site et on est soigneurs animaliers. Donc on est apte et habilité à s'occuper autant de la santé que de l'entretien des box des animaux. Plus de 35 box à nettoyer et changer tous les jours. 35 chiens pareil à essayer de faire sortir ou au moins d'aller faire courir au parc. Oui, c'est du boulot sans compter la chatterie avec nos 26 chats pour les avoir comptés hier. Quand je viens ici, je nettoie toutes les cages des chiens, je leur donne leurs soins et je les promène. On teste leur personnalité, on voit ce qu'ils aiment pour l'adoption, s'ils ont des difficultés, parce que beaucoup d'animaux qui viennent ici ont été abandonnés, laissés dans les bois ou encore traumatisés, mis de côté. Dans la plupart des cas, les chiens sont en bonne santé, mais il faut savoir qu'ils ont été maltraités dans le passé, alors il faut être prudent, mais c'est tout à fait normal. Pour être bénévole chez nous, on a juste besoin de la pièce d'identité, d'un contrat à nous signé, avec toutes les tâches que le bénévole veut bien faire. Et après, c'est libre à lui de venir quand il veut, 7 jours sur 7, et les horaires de travail, 8h30, 17h, c'est lui qui choisit le temps qu'il reste sur place et les animaux dont il a envie de s'occuper. Sandrine, on est toujours avec vous. Vous êtes donc bénévole dans ce refuge de l'Espoir à Mougins. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager là-bas? L'amour des animaux et savoir que ce que je fais est utile. Et c'est un petit peu le rôle des bénévoles, de donner un coup de main pour les aider à gérer les animaux qui sont là. La vraie force en fait de ces refuges, ce sont les bénévoles. Je pense sincèrement, voilà. Je pense sincèrement parce que c'est des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie et qui le font gratuitement. Donc je veux dire, c'est tout bénéfice pour les refuges d'avoir des bénévoles. Et puis c'est tout aussi bénéfice pour les animaux, de voir des gens différents, d'avoir plus de sorties aussi, parce que c'est pas évident quand vous avez 30 ou 40 chiens et qu'il faut les sortir 2 fois par jour, vous imaginez le nombre de gens qu'il faut pour pouvoir les sortir tous, parce que c'est pas une sortie de 5 minutes. Donc oui, bien sûr que c'est un... Vous êtes assez justement ou vous manquez de bénévoles? On manque toujours un peu de bénévoles. Toujours un petit peu de bénévoles parce que les gens aujourd'hui ont des difficultés toujours à prendre du temps pour faire les choses, donc ils n'ont pas trop envie parce qu'ils pensent que ça va les engager à long terme, alors qu'en fait ça ne les engage pas vraiment à long terme, ça les engage... le bénévolat c'est quand on veut, quand on peut, voilà. Ça c'est bien, c'est-à-dire que moi je travaille,
Mais voilà, il y a des jours quand je suis en télétravail ou quand j'ai des jours off, ben voilà, je prends le temps, j'y vais. Alors justement, on va y retourner à ce refuge de l'espoir pour le tour d'horizon de l'actualité animale dans la région avec Sarah. Bonjour Sarah, vous êtes en bonne compagnie je crois. Oui, bonjour Martin, bonjour à tous. Effectivement, je suis avec 9 magnifiques chiots tout mignons. Ils ont été saisis après un drame familial et seront bientôt proposés à l'adoption. Regardez-les, ils sont trop choux et ne demandent qu'à être adoptés. Lui aussi cherche sa famille d'adoption. Hulk, c'est ce superbe berger allemand de 7 ans, jeune retraité de la police nationale. Et oui, une grande chaîne de solidarité s'est créée sur les réseaux pour lui trouver une famille. Et on termine par ces images insolites. Des pingouins ont été aperçus à Nice, Antibes et Villefranche. Le pingouin torba est habituellement visible au large puisqu'il pêche en pleine mer, mais cette fois, des individus se sont rapprochés de la terre ferme. Tu dirais que c'est quoi comme oiseau du coup? C'est vrai que ça ressemble à un goéland, une mouette. C'est vrai que j'ai jamais vu de trucs comme ça dans le coin là. C'est l'un des oiseaux marins les plus rares de France. Selon les scientifiques, il ne resterait que 50 individus en France. Merci beaucoup Sarah et retour sur la terre ferme avec Sandrine. J'ai une dernière question à vous poser. Si vous deviez convaincre un ami d'adopter un animal, quels arguments vous lui donneriez là? Oui, je dirais que ce serait la plus belle chose qu'il ferait pour lui et pour l'animal. Parce qu'un chien que vous adoptez est un chien qui vous sera reconnaissant à vie. Voilà, vous créez un lien particulier avec ce chien, il crée un lien particulier avec lui parce que vous l'avez sorti de conditions qui ne sont pas des conditions idéales. Un refuge n'est pas un lieu pour un animal. Et par ailleurs, souvent c'est des chiens qui ont eu des histoires d'un passé un petit peu des fois douloureux. Et à partir du moment où vous leur ouvrez votre porte et vous leur ouvrez votre cœur, c'est des chiens qui vous sont éternellement reconnaissants. Et ils vous donnent un amour multiplié par 10 par rapport à un chien que vous allez acheter dans une animalerie et qui n'aura malheureusement connu que la petite cage et tout de suite dans une famille. Voilà, c'est des chiens qui ont un passé et ces chiens-là vous aiment d'autant plus quand vous les sortez du refuge. Et si vous aussi vous souhaitez adopter chez vous, direction le site internet de la SPA, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Sandrine, merci Laurence et merci aux toutous, Hera et Pago. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures animalières.